Bienvenue dans notre chaîne Fezi TV. Fezi TV, la voix des transporteurs. Suite aux instructions reçues du président de la FESI-PTC, Bienvenue Mabiala, le secrétaire général de la section fédérale des transporteurs des mototaxis relevant de la FESI-PTC a effectué des descentes dans différents parkings des mototaxis dans la ville de Pointe-Noire. Question de toucher du doigt du fonctionnement de ces parkings et informer les conducteurs de mototaxis de la deuxième opération qui sera effectuée par la DGSP dans les grandes villes du pays. Baga démarrer ni mbasi. Na mbasi na. Ifike nisifike là. Faut pas nager. Faut pas na casque. Faut pas na plaque d'application. Faut pas na permis. Le secrétaire général de cette section dans les départements de Pointe-Noire, Kwilu et Niari, le camarade Kombomboangui Georges, nous fait le point de cette mission. Oui, nous avons fait une descente, pour bien dire effectuer une descente dans nos bureaux de base concernant des instructions que le camarade président Bienvenue Mabiala, le président national, sur la deuxième sortie de la DGSP. Effectivement, nous étions dans l'obligation de descendre pour sensibiliser nos syndiqués, de régulariser leur situation de moto. Parce qu'il y a encore des motos qui n'ont pas de papier, la carte grise, il y a des motos qui roulent parfois sans casque, il y a des motos qui roulent sans gilet. Alors c'était l'obligation de nous de descendre sur le terrain, sensibiliser, d'être conforme au décret numéro 2024-324 9 juillet 2024 qui dit que chaque moto doit avoir des casques, un pour le pilote, l'autre pour son client, avoir un gilet numéroté de la FESEDEC, avoir également sa carte grise. Donc nous étions obligés d'aller réveiller encore nos syndiqués qui dormaient, qui disaient que la DGSP ne va plus revenir, or qu'il y a encore une deuxième sortie de la DGSP. Et pour cela, est-ce que les syndiqués ont reçu effectivement votre message? Franchement, ils étaient satisfaits de recevoir nos messages parce que pour eux, ça a été un point de plus pour les réveiller. Ils ont promis d'être en règle pour éviter qu'ils ne puissent pas tomber dans le main de la DGSP. Entre-temps, et j'en profite également par votre caméra, de féliciter la DGSP qui est en train de nous accompagner en application du décret. Parce que nous-mêmes, on a passé une année au plus à parler des mêmes choses. Mais il n'y avait pas vraiment l'application sur le terrain. Le constat fait que lorsqu'on passait, c'était encore le pire. Mais la DGSP est arrivée. Franchement, nous sommes ravis. Et nous sollicitons qu'ils puissent continuer cette opération. Vraiment, c'est une opération qui est le bienvenu pour la session fédérale. Le message que je peux encore faire passer auprès de nos syndiqués, c'est de respecter la loi. Nul est au-dessus de la loi. Le président de la République, il nous a donné ce boulot. C'est un boulot que nous devrons prendre au sérieux, être propre, c'est bien, c'est parfait, avoir un père fermé, pas des sandales, parce qu'on voit souvent des pilotes qui roulent avec des sandales, avec des cinglés, parfois c'est un pilote. Ça, en tout cas, nous ne voulons plus voir ce genre de comportement dans la circulation. Et pour terminer, j'ai interpellé également leur conscience de ne pas travailler dans les heures tardives. Ça fait 4 jours de cela qu'on a égorgé un pilote au niveau de mon Kamba. Imaginez, si le couteau était passé au niveau du gorge, il mourrait sur place. Mais ça avait juste flotter le gorge. Alors, je demande que vraiment des taxis motos calculent l'heure de rentrer à la maison, de 5 heures, tu es encore dehors.
Il est à noter que dans cette deuxième opération de la DGSP, il a été demandé aux conducteurs de mototaxi d'être en règle, d'avoir le permis de conduire catégorie A, les casques pour le conducteur et son client, avoir le gilet numéroté au nom de la FESI-PTC et l'immatriculation de la moto. 4 points fondamentaux que les conducteurs de mototaxi doivent respecter pour se faire valoir. Aussi, il est strictement interdit aux conducteurs de mototaxi de transporter à bord de leur moto 2 ou 3 passagers, a insisté le secrétaire général des mototaxis.